Docteur Laurence Ridoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste en Bretagne, Oui. dans le Morbihan, Oui. dans la région d'Auray. La HAS a développé une fiche sur le repérage des personnes âgées fragiles et une fiche est en préparation sur la prise en charge des personnes âgées fragiles où le pivot sera le médecin traitant. Comment allez-vous vous organiser ? Grand mystère. Grand mystère puisque moi je découvre cette notion de fragilité cette année grâce à la capacité de gériatrie à laquelle je me suis lancée. J'ai pu le lire à travers la presse un petit peu aussi, mais je crois que je suis d'une génération de médecins généralistes non formés à la gériatrie. Enfin en tout cas insuffisamment formés et nous n'avons pas pleinement conscience, je crois, des marqueurs types pour définir la fragilité. Donc j'ai assisté à différentes réunions sur la programmation de l'équité territoriale, d'essayer d'harmoniser la prise en charge des personnes âgées sur la Bretagne. Nous, on est un territoire 4 au niveau de la santé, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc il y a un questionnaire qui serait amené à être proposé, j'ai envie de dire, au tout venant. La personne qui est à domicile, l'auxiliaire de vie, l'infirmière, le kiné, le médecin généraliste. Et moi, je mettais en évidence le fait que nous n'ayant pas été formés préalablement, il fallait que nous ayons une information préalable. Puisque la volonté à ce jour, sur notre territoire, dans notre région, ce serait que le médecin cautionne, reçoive le patient qui a été repéré fragile par la proximité, cautionne cet élément de fragilité pour l'adresser à un gériatre au sein de l'hôpital en évaluation gériatrique. Si le médecin libéral n'est pas informé préalablement, à quoi sert-on ? Première question, à ce moment-là, le trajet peut être directement fait vers l'hôpital, mais on imagine très bien l'embouteillage. Donc je crois qu'il est important que nous soyons nombreux à repérer cette fragilité et que nous puissions aiguiller simplement les personnes qui le nécessitent auprès de spécialistes. Mais je crois que surtout, il faut inventer un nouveau métier. Mais le médecin gériatre hospitalier est le passage obligatoire ? Le médecin libéral ne peut pas faire cette évaluation ? Alors je pense que s'il est formé, il peut le faire. Il peut la faire. Je répète, je pense que ma génération, la cinquantaine, n'est pas bien formée à la gériatrie. Que les jeunes médecins venant sont passés par là, ont des connaissances que nous n'avons pas eues. Donc il me semble, j'estimerais moi 10-15 ans, les 10-15 prochaines années, qui vont vivre un certain vide d'approche par le généraliste sur la personne âgée. On travaille, on les voit, on anticipe, on traite, mais je crois qu'on n'anticipe pas suffisamment tôt sur certains problèmes et que nous ne connaissons pas tout. Donc, comment faire ? Moi, mon but, ce serait de limiter la prise en charge par des gériatres hospitaliers ou diminuer l'hospitalisation de personnes en ayant pu assurer préalablement une prévention optimale de ces personnes âgées en ville, personnes fragiles, ou même peut-être avant d'être fragiles. Plus on sait de choses assez tôt, mieux on va appréhender la personne âgée. Et j'aimerais vraiment limiter cette hospitalisation pour limiter les urgences, ce qui est quand même dans notre coin réalisable très souvent. Merci l'hôpital d'accepter directement en médecine beaucoup de personnes âgées sans passer par les urgences. Comment faire autrement ? Je crois qu'il faut pouvoir être plus proche du patient dans certaines conditions. Nous voyons les gens chez nous, nous voyons les gens chez eux. Beaucoup de personnes sont sous-estimées. Enfin, ont un degré de fragilité sous-estimé. Mais on ne pourrait pas imaginer une espèce d'hôpital de jour libéral, justement, pour effectuer ces évaluations ? Qui sait ? Je crois que le lien peut se faire entre un ensemble de libéraux. Nous, on prend conscience dans notre pays d'Auray qu'on n'aura pas tous le même intérêt et tous la même spécificité. Donc on essaye de mettre en place, selon nos affinités, plus de spécificité dans tel ou tel domaine, tout en étant généraliste. Après, organiser une sorte de réseau qui n'existe pas chez nous, pourquoi pas ? Un hôpital de jour dit structure immobilière. Là, c'est un grand mystère à mes yeux. Mais on peut imaginer une CISA dont ça serait l'objet ?
une structure ou une société, plus exactement, interprofessionnelle pour évaluer tous ces patients, parce que vous parlez de nouvelle mission du médecin traitant, mais quelle est la rémunération prévue pour cette nouvelle mission? Alors, à ma connaissance, aucune. Voilà, comme souvent, quand on lance un projet. Voilà, moi je suis devant un grand point d'interrogation sur mon secteur géographique. Je ne sais pas vraiment encore ce qui se fait ailleurs. Il y a peut-être des expériences passées que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que le secteur 1, pour un généraliste qui veut être gériatre en ville, n'est pas viable, puisqu'il nous faut du temps, donc c'est pas possible. Donc c'est comment s'organiser. Faut-il passer en secteur 2 pour questions financières? Faut-il créer un nouveau métier avec des subventions ou un autre mode de rémunération? Mais est-ce qu'on reste libéral? Je ne sais pas. Et comment s'organiser? Alors je crois que ça, sur notre secteur, ça va être très très important. Je ne sais pas auprès de qui me renseigner. Je sais que je fais une capacité de gériatrie, je suis en cours, et je dois faire un mémoire, et mon thème va être rôle d'un généraliste dans l'élaboration d'un poste de gériatre ambulatoire. C'est vous qui trouverez la solution. Alors, vous avez Je ne les sais pas. acteurs, vous avez la motivation. Reste à obtenir des subventions ou un moyen de pouvoir financer de façon pérenne cette nouvelle activité. Ben, je pense qu'il va falloir convaincre de la nécessité de créer autre chose. Dans les priorités annoncées par la ministre, il y a les personnes âgées, il y a la prévention. Tout cela semble bien parti. Oui, mais ça fait des années qu'on entend ces mots-là. Enfin, bon, voilà, je suis un petit peu désespérée de ce côté-là malgré tout, parce qu'on entend parler on a des belles phrases, mais nous on est sur un pays par exemple où on a un clic, on est allé dans une autre région, à La Roche-sur-Yon, découvrir de l'hébergement temporaire, de l'accueil de jour associé. Vraiment un projet qui date de quelques années, qui fonctionne très très bien, qui répondrait parfaitement aux besoins que nous avons sur notre territoire géographique. Nous avons rencontré notre directeur d'ARS via le CLIC que j'espère rencontrer bientôt. Nous n'avons pas d'hébergement temporaire suffisamment large. On nous avait préconisé de le repérer ou de l'associer aux structures existantes. Donc une EHPAD qui pourrait en faire un petit peu dans un autre coin. Je crois qu'on a un besoin bien plus important que ce qui est fait à ce jour. En gros, on a 4 à 6 places sur notre territoire d'une population croissante. C'est très peu. Donc il faudra attendre la fin de votre mémoire pour avoir des solutions? Certainement, au moins ça, parce qu'avant je n'en aurais pas. Mais je crois que ce qu'Éric Henry disait tout à l'heure, il faut oser, il ne faut pas attendre, il faut entreprendre. Donc là, moi j'ai sollicité l'ARS récemment hier par téléphone, j'espère pouvoir les rencontrer. Je pars en campagne municipale en me disant peut-être qu'un pouvoir local permettrait quelque chose. Et je pense qu'il faut y aller, il faut donner de son énergie. Ça me motive pour avoir une action concrète pour répondre à une problématique donnée, réelle. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis à court de solutions immédiates.